aller avec la deuxième partie? Oui. Perfect. Ouais. Vas-y, mon Ben. Fait que pour cette semaine, j'ai peut-être déjà parlé de cette expérimentation-là, mais lui, il explique super bien. C'est par rapport à l'effet placebo qu'on peut se créer. Puis dans ce cas-ci, c'est se victimiser quand on pense déjà à quelque chose avant que l'événement se passe. C'est comme je te dis, hey, je t'ai donné un protein shake, là. Il y a du stock dedans qui va te faire performer tellement mieux. Puis là, tu y crois. Puis tu t'en vas au gym, puis tu kills ton workout, t'es comme fucking right, man, tout le long, comme j'ai absolument rien mis. C'est ça, c'est placebo. Fait que puis moi, là, je crois vraiment là-dedans. Ben, je crois pas des fantômes, mais là-dessus, je crois là-dessus. L'effet placebo, c'est la drogue la plus puissante que ton cerveau produit. Le subconscient est tellement puissant, c'est fou. Puis je vais faire un lien après avec ce que je viens de te dire, parce qu'il y a un scénario avec un policier qui a son body cam, qui le montre à la merveille comment que quand tu te fais donner ces idées-là constamment, tu vas penser que qu'est-ce que tu fais est justifiable, puis comme tu vas voir, quand ça vient des crimes, ça passe pas. Mais check comment il explique ce gars-là. Did an experiment with a group of women, and they put scars on their faces, and they told these women that they're going into a job interview, and the purpose of the experiment is to find out whether people with facial disfigurements face discrimination. They showed them the scars in the mirror. The women saw themselves with these scars, and as they led them out of the room, they said, we're just going to touch it up a little bit. And as they touched it up, they removed the scarring completely. So the women went into the job interview thinking that they are scarred, but actually being their normal selves. And the result of the experiment is that those women then came back reporting massively increased level of discrimination. Indeed, many of them came back with comments that the interviewer had made that they felt were referencing their facial disfigurements. And this is why I think this ideology of victimhood is so dangerous, because if you preach to people constantly that we're all oppressed, then that primes people to look for that. C'est comme... C'est vraiment... Moi, je suis... Comme quelqu'un qui a dit, c'est le parfait exemple. Je trouve que quand tu penses que tu es une victime, puis tu essaies de prouver à tout le monde que tu en es une, c'est là que tu vas te crasher en tant que personne. Tu vas te nuire à 100%. Il n'y a rien que tu peux faire, genre. Et tout le temps, avoir ton glace, ton verre à moitié vide, mettons, va tout le temps avoir une mauvaise réflexion sur ta vie tout le temps, parce que tu vas tout le temps penser « Oh, mon verre est à moitié vide, au lieu de penser que mon verre, il manque quelque chose, je l'ai pas eu à cause de ça. Tout le temps des excuses, mettons. Mais c'est pour ça que le saying, il se dit tellement bien « Whether you think you're right or you're wrong, you're right ». Fait que c'est comme, peu importe ce que... Si moi, je te dis « Écoute, ça paye 100 livres, puis je te lâche pas de te le dire, puis je le crois pour vrai, comme je le crois. Là. Je fais pas semblant que c'est 100 livres, je le vis. » J'ai raison parce que je vis en conséquence de cette pensée-là. Puis c'est ça que... je vais leur traduire en français vite fait pour le monde qui ne comprenne pas bien l'anglais. Le gars, il dit, ils ont pris une gang de femmes, puis ils ont mis du fake, des égratignures partout dans leur face, comme s'il y avait eu un accident. Puis là, ils leur ont montré au miroir. Puis ils ont dit, on va faire un test pour voir si vous êtes discriminé dans une entrevue. Fait que là, ils ont set up pour des entrevues publiques. Puis ils ont montré, puis ils ont dit, on va juste faire des petits touch-ups pour le rendre plus legit avant que vous rentrez. Puis avant qu'ils rentrent, ils ont tout enlevé. Ils ont fait semblant de faire des touch-ups, mais ils ont tout enlevé les cicatrices. Puis là, ils sont allés faire l'entrevue. Puis là, le 3/4 d'eux autres sont revenus, puis ils ont dit que, hey, il a fait des commentaires sur mes cicatrices, comme sans le dire. Il a fait des commentaires subtils pour me dire comme c'était pas beau, whatever. Puis ils ont fait des commentaires, puis ils m'ont discriminé. Je me sentais discriminé. Puis tout le long, il y avait juste leur face normale. Ils jouaient la victime. Fait que c'est comme si je viens de te dire, je te dis, j'ai mis quelque chose dans ton shake. Toi, tu fais ton workout, tu le kills. Puis tout le long, il n'y avait absolument rien dedans. C'était juste un protein shake du magasin, bien normal. Puis tu vas vivre ta vie en conséquence de ça. Fait que puis c'était un peu ça que j'essayais de faire avec, comme, tu sais, quand je parlais du fat shaming, là, une couple de semaines, c'était un peu ça et tout. C'est si tu vis en conséquence de pensant que tout est chill, tu vas vivre comme si c'est normal, mais tout le long, ça te nuit. Puis tu le sais pas, tu le remarques pas à cause que tu vis dans une delusion. Puis je vais te montrer le prochain clip qui est un peu ça. C'est une jeune femme, elle a l'air d'avoir début vingtaine, là, puis elle se fait arrêter, puis elle joue toutes les victim cards possibles. Puis c'est jamais de sa faute. C'est pas de sa faute. Puis le policier, comme il voit que c'est une petite conne, mais il joue un peu son jeu pour pas qu'elle commence à crier, pour faire une crise de, tu sais, les crises de woke un peu là. Comme tu sais ce que je veux dire, là? Je comprends. Les petites crises. La gang d'arc-en-ciel qui font leur grosse crise, là, mais celle-là... Boy Ben. Sorry. Je vais avec le feu. Je vais avec le feu. Mais en tout cas, avant qu'on en parle plus, je veux te montrer le clip parce que c'est
c'est gênant juste à le voir, le clip. Comme, je me sens... J'ai peut-être déjà vu. J'ai honte pour la fille. Ouais. T'as le second hand embarrassment. Ouais, comme... Puis c'est pas souvent que j'ai ça, moi, mais celle-là, il m'a pogné, puis j'étais comme... Moi, il faudrait que je me cache après avoir agi de même. Ah yo. Comme... Elle doit le regarder puis penser qu'elle est une grosse. Ah ouais, ce clip-là, je l'ai vu souvent. C'est juste que là, je l'ai revu, puis quand j'ai vu l'autre clip avant, il m'a fait penser, je suis comme, je le plug. Si toi, tu l'as vu souvent, moi, je l'ai probablement vu. What's going on? Nothing. Why are you driving in the wrong way of traffic? No, I just got changed around. I just moved here like 2 months ago. You're going into oncoming traffic. I know, and I just decided that it was better just to turn around really fucking quick. Okay. Your insurance, registration, I'm going to check your driver's license status. I'm going to do all that. Sorry, just like as an indigenous person, I'm non-binary, so Okay. What do you go by? it's Kai. How can I refer to you tonight? Kai? Okay. Hey, I'm smelling alcohol. I know. How much have you consumed tonight? Like probably 3 drinks. I need to run you through some tests right now. Okay. Perfect. Stand facing me, please. But I just want you to know that I also have very bad social anxiety. You and me both. You're just like trying to intimidate me. This is just how the test goes. I know, but you're exaggerating it more than it needs to be right now. Just focus on my finger. Well, as you know, as an indigenous person and there's a bunch of shit going around, I'm sorry, but it's just for me to be on my toes. I'm non-binary. Yeah, I'll try my hardest. I need to know if you have any injuries or anything that would prevent you from doing a standard walk or turn tonight. Mental health. Any physical injuries? Mental, yeah. Not call me ma'am, please. I'm trying my hardest. It's kind of triggering. Right foot in front of your left. Nope, go back. I'm sorry, but the whole man thing just like... I apologize. Bro, ça là, j'ai vraiment de la misère. Comme pour vrai, je me sentirais tellement comme une. Comme on va dire, comme obviously, t'es un peu drunk là, right? Ouais, c'est vrai qu'il y a Garlot un peu. Là. Tu peux, tu sais. Mais après ça, puis t'es rendu à la prison, puis tout, puis on va dire que tu sors, puis tout, puis que là ça sort sur les réseaux sociaux, ça, puis tu te regardes, j'aurais de la misère à sortir de chez nous. J'aurais de la misère à j'aurais tellement honte. Ben, tabarnak. Elle a tout utilisé les cartes. Les cartes. Elle les a toutes utilisées. Elle avait le paquet de cartes au complet. Non-binaire, indigène. C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que ça veut dire encore, indigène? C'est comme Première Nation. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Pourquoi tu... Puis elle l'a pas juste dit une fois, là. Elle a dit quoi, 3 fois? 3 fois. Non-binaire, 2 fois. Indigenous, 2 fois. Social anxiety. Mental health. Elle les a toutes utilisées. Puis elle a avoué qu'elle a bu. Puis pour ceux qui ne le savent pas, là, qui ne sont jamais fait arrêter, quand tu es policier, puis la personne t'avoue qu'elle a pris une gorgée, tu as le droit légalement d'y faire souffler la balloune. Ouais. Parce que là, cette gorgée-là, moi, je peux avoir des soupçons que tu en as pris plus. Parce que elle t'arrête de driver dans la mauvaise lane. Et comme je viens de déménager. Parce que. J'ai déménagé il y a 2 mois. C'est quoi? Moi, je peux te dire que j'ai déménagé il y a 1 mois. Puis jamais j'irai dans un sens contraire. Comme c'était pas en Angleterre où ils drive à gauche. Ça, comme si tu vis. Ça, peut-être. Comme. Regarde, c'est ça. On va donner le bénéfice du doute. Ça peut peut-être arriver une fois de temps en temps. Tu manques. Pas que tu manques, mais tu. Pas manque de jugement, mais tu penses ailleurs. Puis tu vas dans une mauvaise direction. Ça peut arriver. Pour 5 secondes. Mais pour là, d'utiliser toutes les cartes, puis de dire ouvertement que t'as bu, regarde, tu te mets dans la merde, buddy. Tu te mets dans la merde. C'est quoi, comment on l'appelle? Femme, pas femme, je sais pas trop, anyways. Ouais, elle était un non-binaire. Non-binaire. So, anyways. Puis le pire, c'est que la raison que je t'ai montré ce clip-là, c'est même pas pour rire de ces victimhoods qu'elle utilise. C'est le fait que en ce moment, mon problème avec le woke stuff, c'est pas nécessairement qu'il y a des problèmes qui sont vrais. Comme il y en a du racisme dans le monde, il y en a du sexisme dans le monde, il y en a des vraies victimes. Là. Le point que j'essaie de faire, c'est pas qu'il y en a pas. C'est qu'on encourage les gens à l'être parce qu'on leur parle de ça constamment. Toi, t'as pas bien réussi dans la vie à cause de XXXXX, au lieu de OK, oui, ces choses-là se sont arrivées. Mais qu'est-ce que tu vas faire en conséquence? Tu vas-tu faire, je vais rester où ce que je suis le restant de mes jours? Puis utiliser cette carte-là tout le restant de mes jours? C'est ça. C'est ça le problème, comme le gars il a dit. Si les femmes qui ont eu le fake make-up vivent en conséquence, qui ont du fake make-up, ils vont agir différemment, puis ils vont penser que des choses leur arrivent quand ils leur arrivent pas pour vrai. Ils leur arrivent juste parce qu'il y avait ça dans la tête. Yep. Fait que si tu vis avec ces choses-là dans la tête,
le même scénario va arriver. Parce que l'autre personne, elle ne sait pas que tu as ça dans la tête avant que tu lui dises. Mais tu vas tout le temps voir ça d'une optique négative. Quand que, au contraire, tu pourrais. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas dans la tête du monde? Écoute, oui, il y a eu du racisme. Peut-être que vos ancêtres ont vécu des choses rough, puis aujourd'hui, vous avez eu des déficiences biologiques, intellectuelles, peut-être à cause du traitement que telle et telle personne ont eu. Si ça se prouve. Mettons que c'est vrai. OK, mais là, on va agir en conséquence au lieu de juste dire non, écoute, ça va pas bien, t'es pas trop bright, t'as pas grand futur en ce moment, t'es criminel. Reste de même, t'es une victime, reste comme que t'es. On va te pamperer à la place. Obviously, comme t'as dit, ça peut arriver que tu vas pas avoir une job pas à cause du racisme. Il y en a du monde qui est raciste pis tout. Mais moi, je trouve qu'il y a certaines circonstances, certaines places que tu peux utiliser cette carte-là. Toutes les cartes qu'elle a utilisées n'avaient pas rapport avec ce qui se passait. Non. Who cares que tu es non-binaire pour l'arrestation? Faut que tu fasses le test. Who cares que tu as du mental health? Faut que tu fasses le test pareil. Who cares que c'est quoi Indigenous, des Premières Nations? Who cares? Ça n'a aucun rapport avec l'arrestation puis le test de sobriété qu'il faisait. Ça n'a zéro rapport. Je comprends pas pourquoi elle a utilisé ces cartes-là. Elle aurait pu utiliser comme « Ah, j'ai vraiment mal aux pieds, j'ai un problème de poids, fait que j'ai mal au dos, que j'ai mal à la misère à marcher, parce qu'elle avait l'air un petit peu un surpoids. » Elle aurait pu utiliser ces cartes-là, mettons. Mais là, d'utiliser des cartes qui n'ont aucun rapport, je comprends pas pourquoi elle a utilisé ça. Elle voulait quoi? Chercher quoi? Elle voulait venir chercher l'empathie du policier? Ben, c'est ça que c'est, parce que là, il faut se sentir mal pour ce monde-là. Mais c'est ça le point. C'est que le policier, il a super bien fait ça parce qu'il a été... Comme, il a essayé. Il a dit c'est que comment je peux te référer, comment je peux t'appeler puis tout. Puis il a dit genre à chaque fois qu'il utilisait le mauvais comme on peut avoir notre opinion sur les LGBTQ et les non-binaires. Ouais, puis c'est même pas ça le point de mon vidéo. C'est pas ça le point. C'est le fait que il a quand même essayé genre le fait que peut-être qu'il avait la même mentalité que nous autres ou qu'il avait la mentalité pareille comme elle, mais lui comme en tant que policier, il a vraiment bien fait sa job puis il a pas mis un pied égal sur tout, il était égal, puis il a dit il n'y avait pas d'opinion sur ce qu'il disait. Puis tu voyais que le policier essayait, puis elle essayait encore de le faire sentir mal. C'est ça. Tu le fais qu'il pour s'en sortir. Pour s'en sortir, genre. Mais anyways, ça me fait chier les vidéos de même, genre. Puis, c'est gênant. Puis c'est vraiment gênant, comme que tu as dit, second-hand embarrassment, comme je suis embarrassé pour elle. Vraiment, là, je trouve ça tellement cringe. Ça te pogne dans les os. Ça vient me chercher. Là. C'est parce que c'est comme. Ça a l'air fake comme vidéo, mais comme tu le vois que c'est un body cam footage. C'est ça a l'air d'être comme un sketch. Ben, c'est quasiment ça que c'est parce qu'elle, elle joue un sketch. Comme, elle mine pas ça, là. Elle mine pas ça. Elle est comme moi, il faut que je me sorte d'ici, je vais être dans la merde. Il y a des conséquences, je vais être accountable pour mes actions. J'ai fucké up, puis j'ai elle était dans la mauvaise lane à cause qu'elle a bu. Elle n'a pas pris 3 drinks, elle en a probablement pris 7-8, whatever. J'aurais aimé voir la fin, mettons, du vidéo, puis voir si elle a pété la ballonne, tu sais. Ben, c'est sûr que oui. Écoute, elle drive dans la mauvaise lane pendant longtemps, il a dit « I followed you on the highway, we're in the wrong lane », comme il a dit flat out qu'est-ce qu'elle a fait. Puis là, elle joue la victime, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est quand même récent comme concept faire ça, là. Comme... Avant, peut-être 10 ans passés, elle aurait dit « Ah, quoi, tu m'arrêtes quand je suis une femme? » Comme ça, l'affaire de sexisme, que, on en parle, ça fait longtemps parce que, comme, tu sais, ils ont eu tellement, comme, la femme n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit de conduire, elle n'avait pas le droit de travailler. C'est quand même récent dans l'humanité, ça. Fait que, cette carte-là, elle se jouait quand même bien, mais là, comme dans la nouvelle génération qu'on est, comme nous, on a grandi peut-être la moitié de notre vie là-dedans, c'est comme même pas la moitié. Le paquet de cartes qui est disponible, il n'y a pas de fin. Mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, dans son paquet. Elle était comme ça. Ouais, c'est ça. Elle avait plein, et puis quelle carte je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais utiliser? Non, elle n'aurait jamais été à Uno parce qu'elle restait pas juste une dans ses mains. C'est ça l'affaire. C'est parce que l'affaire, c'est que le plus de cartes que tu as, puis en faisant ça, c'est comme ton cerveau va pas à j'ai fucké up. Il va à comment moi je te fais feeling comme tu as fucké up. Puis ça met tout le temps faut tout le temps que moi je te sorte mon violon puis que toi tu joues la même musique que moi tout le temps. Puis c'est fatigant parce que c'est comme elle aurait pu tuer quelqu'un là. Puis à cause qu'elle est non-binaire aussi ou whatever, quelle carte de victime qu'elle a joué. Peu comme c'est correct. C'est correct, vas-y. Tu le rough, toi. Fait que le petit jeune que tu as lutté sur le bord de la rue dans la mauvaise lane, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Okay, oui, ça a donné qu'elle a rien fait d'autre que driver dans la mauvaise lane cette fois-là. Mais c'est ça l'affaire, mais c'est qu'elle aurait eu joué les mêmes cartes pareilles. Puis tu le vois que c'était aucunement comme. Elle n'avait pas de gêne à continuer à faire ça. Là. Elle a joué 12 excuses en 40 secondes.
s'il aurait fallu qu'elle fasse quelque chose de grave, elle aurait joué les mêmes cartes. Puis probablement elle aurait peut-être fait sa crise, que je te disais au début. Là. Fait que c'est comme, si tu lâches pas de te mettre des labels dans la tête constamment, tout le temps penser que t'es une tout le temps penser que quelque chose que tu réussis pas ou... Puis l'affaire, c'est que non seulement tu réussis pas, tu vas réussir encore moins, parce que là, tu rentres dans la tête que t'es déjà comme... t'es pas chanceux ou t'es pas chanceuse. T'es poussé par en bas. C'est ça, il y a déjà quelque chose qui te hold back de réussir avant même que tu commences la tâche. Comme là, ça a donné que driver, c'est pas vraiment une affaire de compétition. Mais admettons, tu irais faire un test ou un sport, une entrevue, n'importe quoi qui est comme il y a un vrai point à le faire. Tu réussirais encore moins que si tu n'aurais même pas eu ça in the first place, même si tu n'es pas talentueux. Là. Ouais. Tu réussis encore moins parce que tu es comme. Zéro confiance en soi. Tu vas pas aller grinder pour plus d'informations dans ta tête ou dans ton corps parce que tu es comme. Pas juste ça, c'est que tu vas même pas grinder sur le moment parce que tu vas penser que ça sert à rien. C'est ça. Tu es déjà abandonné. Fait que c'est ça l'affaire, puis je trouve qu'on le voit là parce que. Puis les stats le montrent tout le temps, comme je te disais, le montant de personnes qui prennent des médicaments ou qui sont pas en forme ou qui réussissent moins puis qui abandonnent plus l'école puis qui se divorcent. Puis tu vois ces statistiques-là de la loi du moindre effort. Les stats font juste blow up. Fait que c'est comme moi, je me sens mal de pas en parler parce que je suis comme... Je veux pas... comme moi, c'est une des grosses affaires que je sais que je veux implémenter quand je vais être un père. Même s'il y a des... Quand même, mettons que mon jeune, il aurait comme un handicap physique ou mental... Je vais pas y en parler. Je vais dire comme qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser tes forces au lieu de... Je comprends ce que tu veux dire. Comme c'est quoi tes forces? Il y a des choses que tu vas faire comme du monde. Ces choses-là, concentre sur ça. Puis laisse faire le reste. Il va pas t'aider en ce moment. Fait que pourquoi tu utiliserais ça quand que, OK, mettons, OK, t'as juste une main, mais sers-toi de celle-là le mieux que tu peux au lieu de hey, on va tout faire pour toi et puis t'as une main. Ouais. C'est parce que là, dans son cerveau, il va dire écoute, je peux en faire des choses avec une main. Il va penser qu'il est une victime à cause qu'il y a juste une main. Puis j'en parlais justement, il y a une fille qu'on va en camping avec, puis elle est noire. C'est la blonde d'un des chums à mon frère. Puis ça fait 2-3 ans qu'on fait du camping ensemble. Puis on a eu bien des conversations là-dessus. Justement, on parlait que l'Université d'Ottawa, cette année, ils ont fait une graduation juste noire. Comme ils ont pris des étudiants de certains programmes qui étaient juste noirs. Tellement raciste. Puis c'est ça, elle disait justement, comme tu sais, on dit tout le temps, tu peux pas être raciste envers les Blancs ou envers comme d'autres. Ouais. C'est surtout comme en ce moment, c'est comme le noir, c'est le plus à cause que c'est récent, le BLM et tout ça. Mais elle a dit littéralement, j'ai lu le headline, puis elle vient de graduer à l'Université d'Ottawa, justement, elle est en médecine, la femme, elle va être docteur, elle est fucking intelligente. Là. Mais j'ai lu l'article de Ottawa introduces their first all-black graduation, puis elle partait à rire, puis elle est comme... C'est l'affaire la plus retardée que j'ai entendue de ma vie. Ah ouais. Puis elle est comme, justement, comme, comment tu penses qu'on va comme, continuer à avancer puis pas créer de division quand tu divises littéralement pour... Ça fait une division, ça. Oui. Moi, je comprends. Tu peux pas diviser plus que ça. Je comprends tellement pas. C'est comme des entrevues seulement pour les femmes. Je comprends pas. Ça devrait pas être implémenté. C'est sexiste. Puis, je chiale pas parce que c'est unfair pour les gars. C'est que ça crée encore une séparation. Oui. Ça dit encore que les femmes, faut donner une chance de plus parce qu'ils n'ont pas la chance de le faire, genre. Mais je trouve ça tellement stupide. Puis tout ça englobe un mot, puis je vais dire en anglais parce que je sais pas c'est quoi en français, accountability. Ouais. Puis l'effet de victimhood. C'est quoi en français? Ben, prendre comme responsabilité de tes actions. Ouais, prendre la responsabilité de tes actions. Je trouve ça vraiment... Peut-être que tu as scrappé l'interview à cause que tu as juste scrappé l'interview. Tu n'as pas eu la job parce que tu l'as juste scrappé. Ça veut pas dire que c'est à cause de ça que je l'ai pas eu. Non, c'est peut-être juste à cause... Tu l'as pas eu à cause que tu n'étais pas assez compétent. Tu l'as juste pas eu. Exactement. Puis le point que je voulais faire avec ça, comme tu sais, quand j'ai dit la division raciale pour la graduation, ou tu viens de dire qu'ils font des jobs juste pour femmes ou juste pour minorités, whatever. Ouais. Moi, je le vois de même, puis je sais pas si tu vas le voir de même aussi. Je trouve que c'est quasiment dégradant pour ce groupe-là parce que tu es en train de leur dire la seule manière que tu vas réussir, c'est si on le fixe pour toi. Oui, puis je comprends pas comment que le monde sont comme... Ils prennent ça. C'est une bonne chose. Ah, merci, c'est une bonne chose que vous faites ça. Je serais crampé. C'est la seule raison que je peux avoir la job, c'est parce que tu me la donnes. C'est ça, je serais en crise, moi. Moi, je trouve que c'est insultant parce que si tu me dirais, on engage juste des hommes blancs de taille moyenne avec un QI plus haut que la normale, puis c'est juste comme. Ça fit ce que je. Le monde s'est révolté, genre. Oui, mais c'est ça l'affaire. Puis là, moi, j'arriverais là, puis je suis comme, là, il n'y a pas rien d'autre que du monde comme moi. Fait que mettons, au lieu d'être 400 qui appliquent, on peut juste être 12. Ouais.
parce que je suis grandeur moyenne, j'ai un QI plus haut que la normale selon moi. Devrait avoir, peut-être le QI, mais ça devrait avoir zéro rapport avec l'entrevue. Mais donne des traits que comme il fit un... qui narrow down, parce que tu sais, si tu regardes, tu vois souvent les vidéos de... Ils demandent à une femme qu'est-ce qu'ils recherchent dans un homme. Ils vont dire, faut que c'est au-dessus de 6 pieds, faut qu'il pèse plus que 200, faut qu'il fasse au-dessus de 100 000, faut qu'il y ait un beau char. Puis là, t'es rendu, il y a comme 1,8% des hommes sur la planète qui a ça. Mais comme, admettons. Même pas. C'est ça. Mais là, t'es dit, OK, fait que tout ce qui est pas ça, c'est de la scrap. Puis eux, faut qu'ils feel bad, qui sont... Le trois quarts, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est même pas dans leur contrôle. Comme leur grandeur, la couleur de leurs cheveux, leur body type. Comme... Obviously, t'as un type de personne que tu recherches. Oui, c'est correct. C'est correct, ça. Mais il faut vraiment que le monde pense que, OK, si je cherche l'homme parfait, je le trouverai probablement pas. Ou la femme parfaite, ou whatever. À moins que tu saches que tu vaux. Comme, mais still, encore là. Mais il y a un psychologue qui s'appelle Gad Saad, puis il est allé sur... On va finir ça là-dessus? Oui, on va le finir là-dessus, mais juste, ça va bien en boucler. Il explique comment que... tu sais, on dit tout le temps, on essaie de pogner comme le plus qu'on est capable d'avoir. Comme, admettons, je me rate de 1 à 100 sur comme toutes mes... qu'est-ce qui attire comme sexuellement une femme pour nous, qui est straight. Tu vas voir le look, l'intelligence, l'humour, tout ce qui englobe mon whole package. Puis ils ont fait un scale de 1 à 100, puis ils ont demandé à tous les mariages qui avaient plus que 10 ans, puis ils sont demandé de faire une auto-évaluation. Puis tous ceux qui avaient moins que 10, toute la gang avait moins que 10 de différence dans leur scale. Comme mettons, moi je me dis je suis un 82 sur 100, ben en moyenne, si mon mariage dure 20 ans, c'est parce que elle, ma partner, elle va pas plus que 10 en haut ou 10 en bas de moi. OK, je comprends. Elle va pas aller plus bas que 72, elle ira pas plus haut que 92. Puis l'affaire, c'est que si tu vis pas dans un delusion que... Parce que là, si tu penses que tu es une victime, tu penses que tu es ci, tu penses que tu es ça, la vie, elle t'arrête. Toi, à chaque fois, tu dis, comme elle a dit, je suis non-binaire, je suis indigène, je suis mentalement comme anxieuse, tout ça. Tu t'enlèves une quinzaine de points. Ouais. À cause que là, tu dis, je performe moins dans la vie, je suis moins bonne que les autres à cause de ça. Fait qu'en retour, tu vas attirer de la même scrap. Puis là, tu vas chialer que tu es avec de la scrap. Tandis que si je fais, hey, même si je suis ça, moi, je décide que je suis là. Ouais. Puis il y a un niveau que tu peux faire du delusion, de l'autre sens, mais en temps normal, tu le sais à peu près. Là. Enlève ça, tu viendrais là, d'attirer quelque chose de 100 fois mieux en retour. Je parle pas juste d'un partner, je parle d'un job, je parle de tes amis, je parle de tes compétences au travail, comme tout, ça va venir englober. Fait avoir le victim mindset, ça affecte tous tes aspects de ta vie sans même que tu le réalises. Puis on dirait qu'on encourage les gens à se labeler comme si c'était comme un certificat. Si tu as un victim mindset sur certaines choses, tu vas l'avoir pour d'autres choses. C'est ta personnalité comme ça. C'est ça, c'est pas juste... comme ça affecte tout. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis je trouve ça plate qu'il faut qu'il y ait du monde de même. Puis comme, tu sais, si elle aurait juste dit, oui, je vais coopérer avec toi, cette vidéo-là n'existe pas. Ouais. Puis il était pas la même fois. Non. Anyways, on fait ça là-dessus cette semaine? Oui. Perfect. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Fait que on fait ça bien short and sweet cette semaine. Like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.